J'allais là, mon Dieu, dans le dernier tuyau! En octobre dernier, on a été rappelé par la clinique de fertilité. Fait que je savais à ce moment-là que si tout se passait bien, ben dans les mois suivants, je risquais de tomber enceinte. Puis ma réaction, c'est que 24 heures après, je me suis inscrite au marathon d'Ottawa. Je me suis dit, hey, si je veux courir un marathon dont je suis fière, c'est ma dernière chance. Honnêtement, je venais de voir ma femme Caroline vivre un retour post-grossesse excessivement difficile. Puis Caroline, c'est la coureuse la plus talentueuse que je connaisse. Fait que je me suis dit, si pour elle c'est difficile, qu'est-ce que ça va être pour moi? Ma dernière chance est là. Si je veux faire un marathon, c'est maintenant. Puis je me suis inscrite à Ottawa en me disant, let's throw everything at it. On va tout essayer, on va tout faire dans notre possible pour faire le meilleur marathon dont je suis capable. Voici comment ça s'est passé. Bon, on dirait que le stress commence là. On va finir les bagages, on part à Ottawa. Puis OK, faut que je cours un marathon dans 2 jours. Shit! On part à Ottawa le vendredi, on s'amène notre bouffe. Ma femme est allergique au gluten, on essaie tout le temps de traîner du stock pour pas qu'elle meure. On part avec notre fille, c'est tout le temps le bordel. Fait qu'évidemment, on a commencé nos bagages la journée même. Il est 10h, puis on a rien fait. Transfert de glacière parce que on a trop de bouffe avec un bébé. Je pense que le bébé n'est pas à blâmer pour ce qu'il y avait dans la glacière. C'est nous qui peut manger. Ça, c'est ma drogue. Si je me chie dessus pendant le marathon, c'est parce que j'ai trop mangé de cerises. Bro, c'est pour le carb load, ça. Nutrition sportive. J'allais les oublier. Oups. On arrive à l'hôtel. L'hôtel est parfaitement bien situé. On est direct à côté de la ligne d'arrivée. Ça valait vraiment le 200 $ de plus qui coûtait la nuit. Ça a pris, oh mon Dieu, 100 mètres. Puis On est déjà allé à du départ. Ok, c'est vraiment nice. Départ réactif. Je vais pouvoir pisser aux toilettes de l'hôtel. Le lendemain, samedi, on profite de la journée, essaie de garder ça relax, petite activation le matin. C'est chaotique. C'est chaotique. Il y a du monde en tabarouette. Dernier aller-retour, puis on est reparti à l'hôtel. Parfait. Et on refresh en panique la météo parce qu'il annonce 40 km/h de vent avec une pluie torrentielle. Je t'ai toujours dit que je préférais la pluie à la canicule, mais là, c'était comme un peu too much. Sinon, aller chercher les dossards. Et c'est là que le drame s'est produit parce que quand on est allé chercher les dossards, je sais pas, j'étais trop énervée et je n'ai pas pris les petites épingles. Puis j'ai réalisé ça, hein, tu sais, quand t'es comme la veille au soir, puis là, tu penses à des affaires avant de t'endormir, je suis comme, oh my god, j'ai pas pris les épingles. Fait que il était 10h30 dans l'hôtel à essayer de trouver des épingles, c'était le bordel. Finalement, ça a été que les petites trousses de couture. Pas mon meilleur move, mais écoute, ça prenait quelque chose qui aille mal, sinon ça le fait pas. Fait que, avec tout ça, on se couche relativement tôt pour un réveil à 5h le lendemain matin. J'ai quand même bien dormi, genre, mon réveil a sonné, j'étais comme, 10 minutes de plus. J'ai trouvé qu'il y avait un haut-parleur Bluetooth ici. Fait que là, j'ai essayé de connecter la musique pour avoir de la vibe. Il faudrait que je mange de quoi aussi. C'est tout le temps rough manger avant les courses. Ce matin, on a le petit déjeuner des champions, une Pop-Tart. C'est un bon déjeuner de pré-race, les Pop-Tarts. Un truc qui me vient de mon ami Marc-Antoine Sénéville. Go time! Bon, ça sert à rien de me faire des cheveux, je mets ma casquette, il pleut. Mais la pluie, genre la météo s'est vraiment améliorée par rapport à ce qu'elle annonçait hier. Alors finalement, on a été pour un outfit sensible. On a été pour quelque chose de moins cute et funky parce que la météo. Mais bonne nouvelle, puis la veille, la météo a eu le temps de changer, fait que la pluie torrentielle s'est changée en petite grésille et le vent de tornade infernale s'est transformé en vent. Puis c'est chiant le vent quand tu cours, mais normalement dans une race, ça paraît comme moins parce que tu peux être dans un pack. Fait que là j'étais comme, OK, tu sais, les étoiles s'alignent, ça devrait bien y aller, mais c'est quand même frette. Le goal, c'est d'utiliser ces petites épingles-là, mais on n'est pas sûr que ça va marcher parce qu'on vraiment ça. Je pense que ça va faire. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40. J'ai mes écouteurs, j'ai ma montre. Le départ est dans 7 minutes. Oui, mais c'est le premier départ. Ma vague est dans 15. Dans 17. Fais frais dehors, là. Je veux pas geler mon cul. Enfin. Oh my god. Premier départ. Ton départ est dans 17 minutes. 17 minutes. Pourquoi je suis autant stressée, genre? Pourquoi on dirait que c'est moi qui vais racer? Je sais pas. Ben, to be fair, je pense que je suis encore plus stressée quand c'est toi qui race. On se dirige finalement vers la ligne. Il reste comme 10 minutes avant que le départ soit donné. J'avais comme pas vraiment l'intention de faire un warm-up. Rétrospectivement parlant, quand je faisais mes marathons en 5 minutes au kilo, c'était chill. En 4:30, c'était quand même brutal là, comme départ à 7h le matin. Fait que j'aurais peut-être dû en faire un. J'en ai pas fait.
J'étais habituée comme ça avait toujours bien été. Cette fois-ci, je l'ai regretté. Ok, je pense qu'il faut aller dans ton choral, il y a Christmas du monde. Orange est là. And once again, they'll have the joy of having thousands and thousands of spectators lined up along the fence. Je donne mon manteau. Have fun, maman! Have fun! C'est tellement très... Vas-y! Bonne course! Mon plan pour la course, c'était je vais rester avec le lapin de 3h15 jusqu'à 25 kg. Et après ça, si je me sens bien, j'essaie d'accélérer, mais j'essaie pas d'accélérer avant ça. T'sais, je veux pas être sur un pace plus vite que 3h15 avant 25 kg. Mais je pensais que j'étais capable de faire à peu près 3h15. Un peu plus vite, ça va bien. Peut-être un peu moins vite, ça va moins bien. Ça va bien aller. Je trouve le lapin de 3h15 dans le départ. Puis le pace de 3h15, c'est 3,36. Puis le lapin part directement en 3,30 sur les 2 premiers kilos qui sont en montée. J'étais comme, OK, il part vite. Mais tu sais, je reste là, vente au bout. Il n'y a aucune chance que je cours tout seul. En arrière du lapin, il y a vraiment un no man's land. Fait que je suis comme, faut que je reste avec le pack. Puis après les 2 kilos en montée, on a comme un 5 kilos-ish en descente. Puis là, il gonne le lapin. Il fait pas genre garder sa vitesse. Non, on split des kilos. On est en 4,22. Je suis genre, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme, ben, vaut mieux ça que d'être tout seul. Mais genre, dans ma tête, je suis comme, OK, c'est trop vite, là. On n'est pas sur un pace de 3h15. Est-ce que ma montre est fuckée ou est-ce que le lapin va trop vite? Je sais pas. Bon, le départ est lancé. Maudit que c'était stressant. Fait que là, j'étais à la ligne d'arrivée pour aller déposer toutes les affaires à Anouka qu'elle va avoir direct après la course. Son linge chaud dans la tente VIP. Oh my god, j'ai déjà un point. Ouh. Puis je cours en 6 kg avec le gros sac. Puis là, il faut voir si j'ai le temps de me rendre au kilomètre 8 après pour l'encourager. Enfin, je cours pas de marathon aujourd'hui, mais c'est comme si j'en courais un. On va voir si j'ai le temps de me rendre au kilomètre 8. Faut que je me rende en 36 minutes. C'est à 2 km du départ. 3 de l'arrivée. Je vais chercher mon temps rendu en tente VIP. Bye. Ok, fait que le sac est sécurisé. Anouka arrive dans 15 minutes. Fait que pour pas la manquer, faut que je couche là en bas de 5 kg dans le trafic. Faut que les go for it, on essaie d'y aller. Tout va bien, on est en bon spot. C'est le lapin de 3,5 qui vient de passer. Fait que Anouka, c'est le lapin de 3,15, elle est partie avec. Fait qu'elle devrait arriver d'une minute à l'autre, elle est partie vraiment vite. Sur l'application, ça dit 4,23 de moyenne. Fait que je sais pas si le lapin est parti un peu trop vite, là, mais là, elle va être à 8 kg rendue à moi. Fait que ça va être déjà une bonne partie de fête. J'ai hâte de la voir, ça a l'air d'être vraiment bien parti. Fait que j'ai réussi à me rendre au premier spot d'encouragement. On l'attend. Je suis stressée, lapin de 3,10 a passé, puis là, je vois toujours pas le groupe de 3,15. J'espère qu'elle va faire un beau sourire, mais qu'elle arrive, puis qu'elle va être encore lousse. Parce qu'elle est partie vite. On continue comme ça, à 8 kg, je croise Caro, puis là, j'avais ma casquette parce qu'il était supposé pleuvoir, puis j'aime vraiment pas ça de l'eau dans les yeux comme une personne normale. Puis là, il pleuvait pas tant, puis j'avais chaud à la tête, fait que je garoche ma casquette. J'ai manqué de tuer quelqu'un, je présente vraiment mes excuses, c'était pas mon meilleur lancer. Il y a une raison pourquoi je fais de la course puis pas du soccer, hein. Je suis pas très bonne avec les lancers. Il y a beaucoup de petites montées, de petites descentes. Le premier demi-marathon, il y a absolument rien de plat. On dirait que j'étais pas prête à quel point que ça monte puis ça descend. Je le savais, mais j'avais pas réalisé à quel point qu'il y a jamais rien de plat pour prendre ton beat. Puis le lapin continue à aller vite. Bon, fait que je suis rendue au deuxième point d'encouragement, kilomètre 16, et rendue au kilomètre 14 live. Je suis à côté du kilomètre 16, fait qu'on est dans les temps. J'ai même eu le temps d'updater les gens en faisant des petites stories. 4,30 de moyenne sur l'application, temps prédit dans les 3h12, un peu plus vite que 3h15, mais elle est encore avec le lapin. Fait qu'il est parti vite, le tabarouette. On voulait pas partir plus vite que 3h15 avant le 21e kilo, parce que tout le monde sait que jusqu'à 21, c'est un échauffement. La vraie course commence à 30, puis à 21, on se prépare pour la vraie course. Oh là là, là, je commence à avoir froid. Ben, ça fait longtemps que je t'ai arrêté. J'ai mon manteau, il y a de la petite pluie pour la prochaine demi-heure. Là, le plan de match, ça va être d'y donner sa gourde ici, quand ça vient de l'attraper. Anouka! Anouka! On se voit tantôt! Let's go, à tantôt! C'est bonne!
On arrive à 15 kilos, on est encore en 4,30 de moyenne. Je suis comme... Puis là, ça monte. Là, on vient de taper la pire partie. Fait que je suis comme, voyons. Puis là, je le sais dans ma tête que je pourrais pas rester à cette pace-là. Mais, encore une fois, c'est mieux être avec le lapin qui va trop vite que d'être toute seule dans le vent. Fait que je suis comme, I'm gonna stock it up. Jusqu'au demi-marathon, je reste avec le lapin. On split le demi-marathon en 1h36. Je décide de laisser aller le lapin, je ralentis un peu, puis je reviens au pace que je voulais faire. Fait que je reviens sur un genre de 4,36, puis là, ça va bien. Je suis comme, OK, ça feel right. Bon, fait que là, j'ai vu le lapin de 2h55 au kilomètre 25. J'avais genre 200 mètres à marcher, puis genre j'avais 9 kilos à attendre de quoi. Fait que là, je suis frigorifiée. C'est pour ça que j'ai l'air d'une petite noix avec mon capuche, mais j'entends, elle est toujours dans les temps, 4,33 de moyenne. Au kilomètre 25, je revois Caroline, on fait l'échange de bouteilles. C'est insane qu'on vive ça ensemble. Ça va super bien. Lapin de 3h15, il est pas en 3h15, il est en 3h12. Kilomètre 28, j'ai déjà mal au quad. Comme, c'est très tôt pour avoir mal aux jambes sur un marathon. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Fait que là, je ralentis un peu plus. Je suis comme sur du 4,40. Mais tu sais, ça va. On dirait que cardiovasculairement parlant, je suis full lousse. Je suis capable de parler, tout va bien. Mais mes quads sont comme fuck ma vie. Fait que je continue à monter comme ça. Je prends mon beat. Mes quads me stressent un peu, mais... Ça va super bien. On continue. Mais après comme 4-5 kilos, je me réalise que ça fait mal, mais ça fait comme mal égal. Tu sais, ça l'empire pas. Ça reste de même. Kilomètre 38. Let's go. Ça roule. Kilomètre 38, Caro est comme, l'application dit 3h14 si tu gonnes. Spoiler alert, j'ai regardé après les splits de qu'est-ce qui se passait, c'est que les tapis n'étaient pas bien placés. Fait que tous les splits sont comme out of whack. Il y en a des vraiment trop lents puis des vraiment trop rapides. Elle est en train de dire de quoi qu'il n'y avait pas de bon sens parce que, avec le placement des tapis, c'est comme si j'avais couru le dernier 5 kilos en genre 4,19, mais c'est juste que genre, ça s'égalisait avec l'autre d'avant qui était trop lent, mais bref. Mais quand même, moi je savais pas cette information sur le moment. Je suis comme, OK, on gonne. Je me suis jamais autant challengée sur une fin de course de toute ma vie. Je peux plus rien comme, là, j'ai plus de jambes. You just gotta be fearless. I did it. I failed. C'est tellement fun. J'avais les larmes aux yeux dans le dernier kilo. Tellement fun. C'est un temps de débile. Tu l'as fait. Je suis trop fière de toi. Oh my god. Je peux pas croire. Oh my god. T'as l'air lousse? J'ai tellement mal. T'as l'air lousse? Fait que finalement, je passe la ligne en 3h15 et des secondes. Puis moi, je suis vraiment une crier dans la vie. Je passe une ligne, là, quand je me suis challengée comme ça, je peux pas m'en empêcher. Les larmes viennent. Fait que j'ai eu mon petit moment d'émotion. 3h15. C'est 15 minutes plus vite. Voilà, je vais être un crier again, mais c'est 15 minutes plus vite que le temps que je pensais qui était mon plein potentiel il y a 3 ans. Puis c'est 23 minutes plus vite que le temps que j'ai fait à Québec il y a 6 mois. Voilà, tout est possible quand que you throw everything at it.